l'apprentissage des sols est un secteur particulièrement clé puisqu'il est fortement émetteur de gaz à effet de serre, mais il est également un puits de carbone essentiel. Malheureusement, tous les rapports convergent cette année sur la même conclusion. Aucun des engagements internationaux de lutte contre la déforestation ne sont atteints en 2020, et c'est ainsi que 5 millions d'hectares disparaissent chaque année et les émissions annuelles du secteur progressent. Alors, la situation est particulièrement critique dans les forêts tropicales, qui ont connu leur troisième année la plus destructrice depuis l'an 2000, et avec une intensification des feux de forêt. La pandémie de Covid-19 a profondément désorganisé les efforts de lutte contre la déforestation, et on observe de plus en plus une recrudescence des coupes illégales. Alors au Brésil, mais également en Indonésie, on observait une baisse de la déforestation depuis quelques années. Et puis enfin, la régénération naturelle des forêts a tendance à reculer devant une anthropisation donc des forêts et puis des plantations d'espèces introduite. Alors sur ce sombre tableau, nous faisons quand même ressortir quelques points positifs. D'abord, le progrès dans la transparence des entreprises pour intégrer les risques forestiers dans leur chaîne de valeur, au sein d'initiatives comme le Consumers Good Forum par exemple, même si peu d'entre elles à l'heure actuelle ont pris des engagements et encore moins en font le suivi. Alors on observe également un succès indéniable de la gestion communautaire des forêts et puis des sols pour réduire donc leur dégradation et puis lutter contre la déforestation illégale, tout en appliquant des pratiques locales qui répondent aux objectifs de protection des espaces forestiers. C'est notamment le cas en Équateur, où des communautés ont par ailleurs remporté de francs succès devant les tribunaux. Alors cette pandémie a souligné l'effondrement des frontières entre les espèces, mais elle a malgré tout permis de replacer le concept d'une seule santé au premier plan des réflexions sur la convergence des agendas climat, biodiversité et puis désertification, qui encadre toute la coopération environnementale internationale.